L'émotion de dégoût, je n'avais pas pris conscience comme aujourd'hui qu'elle avait une place en moi. Oui, l'émotion de dégoût, c'est une émotion qui est merci, merci Martine. C'est une émotion qui a tellement été réprimée qu'on n'a même pas conscience de son existence en fait. On a conscience par exemple de l'émotion colère, on sait qu'elle a été réprimée, mais pas tant que ça parce qu'elle est béatifiée sur certains aspects. La sainte colère, on peut même entendre parler, ou la nécessité d'être en colère pour se révolter. Non mais quand même, c'est mon droit d'être en colère. Donc du coup, elle est à la fois réprimée et elle est à la fois dévotionnée, la colère. Et même d'ailleurs des gens colériques, un peu comme ça, ouah, c'est des gars, c'est des bonhommes, que ce soit des femmes ou des hommes, c'est oh, elle a de la personnalité, cette personne, hein, oh. Donc la colère va avoir à la fois, bien sûr, son côté où elle a été réprimée et à la fois son côté où elle est carrément dévotionnée. La joie, n'en parlons pas, la joie, c'est à la fois, bon, ben, ne brille pas trop, sois pas trop joyeux pour pas qu'il y ait de convoitise, de la jalousie, ou alors ouais bah tu te la pètes, ou, arrête avec ton bonheur. Mais en simultané, c'est bah voilà, sans la joie tu peux rien faire, sois un peu joyeuse, allez bouge ton cul, sois joyeux, il va y avoir ça. La peur, ben là c'est pareil, la peur elle est à la fois celui qui a pas peur, et ben, lui, il a pas de peur, c'est un psychopathe, il peut être dangereux. Et en même temps, bah, si tu peux éviter d'avoir peur, parce qu'il y a carrément, je vois des coachs, des accompagnants, des thérapeutes, ou qui disent il faut que la cause de tous les maux, c'est la peur, il faut plus avoir peur, il faut jeter la peur à la poubelle. Non, c'est une mauvaise relation à la peur que nous avons qui fait que elle, euh, elle ne permet pas d'être bien vécue. Je rappelle, moi j'aime cette phrase face à la peur de dire je t'entends mais je ne t'obéis pas, je t'écoute mais je ne t'obéis pas. Quand la peur vient, je prends en compte qu'elle est là et qu'elle me dit une information, mais je lui obéis pas dans le sens où je me garde ma souveraineté pour obéir de est-ce que je pars en courant ou est-ce que je fais face. Voilà. Bon, bien sûr, si je suis attaqué physiquement par quelqu'un, ça ne m'est pas arrivé. Je suis pas là, attends, je t'obéis pas, je pars en courant peut-être. Mais dans des cas où on a peur comme ça, là, peur de finir son dossier ou d'une tâche, là, oh, je prends du recul. Bon, la peur, qu'est-ce qui m'a... Alors, attendez, joie, colère, peur, tristesse. La tristesse, elle est refoulée, mais elle est tellement aussi... c'est toutes les musiques avec la nostalgie, elle a quelque chose de romantique, la tristesse. Elle a quelque chose qui rend... Elle est énormément utilisée. Elle a été énormément utilisée par les femmes qui n'avaient pas beaucoup de liberté, soumises par le patriarcat et leur mari. La tristesse leur permettait s'effondrer, de créer une brèche dans l'autoritarisme de l'homme pour pouvoir après agir. Donc la tristesse, elle ça aussi, cette puissance reconnue de pouvoir, la tristesse a la capacité de détruire l'ego en fait, l'orgueil. J'aime dire que j'avais écrit il y a très longtemps un petit poème que je n'ai pas trop publié parce que je suis pas un poète non plus et puis je suis mauvais en écriture. Je disais la larme qui est l'arme contre l'ego en fait. Et donc du coup, elle a cette fonction. Et le dégoût, eh ben, on ne sait pas. À part le fait de ne pas manger des plantes empoisonnées, de trouver un truc dégueulasse, on ne se rend pas compte de son pouvoir si, une fois elle est pleinement présente et accueillie et active, de par exemple nous faire totalement éviter toutes les relations toxiques. Et ô combien de personnes, je suis sûr que si je vous demande, avez-vous été confronté à des relations toxiques et que vous vous êtes dit, mais je ne l'ai pas vu venir, c'est une fois que j'étais dedans et que je me suis empêtré. Mais en fait, la peur, le dégoût était là en faisant,
ça pue cette relation, tu devrais pas. Et puis nous on y va parce qu'on n'écoute pas et parce que l'émotion de dégoût n'a pas assez elle est tellement pas écoutée que sa voix, pour le coup, c'est une toute petite voix quoi, inaudible en fait.